Vous écoutez Un pasteur vous répond, le podcast de Florent Varac, qui vous aide à mieux comprendre la Bible, une question à la fois. La question est posée. Bonjour Florent, peut-être as-tu vu hier soir le reportage sur les évangéliques dans un envoyé spécial dont le titre était « Évangélique, un succès pas si angélique ». Au vu du titre, on se doutait bien que l'on n'allait pas nous dérouler le tapis rouge. Même si le reportage a été vicieux, car d'après le pasteur Yvan Carluère de l'église MLK, il aurait été trompé. Cependant, dans ce reportage, nous voyons quelques problématiques que nous connaissons déjà, à savoir un évangile édulcoré, voire de la prospérité pour attirer toujours plus de personnes, de la manipulation spirituelle, dans certains cas des abus, et pourtant bon nombre de chrétiens ne se sentent pas représentés par l'église MLK ou d'autres. Dans ce reportage, les évangéliques sont tous mis dans le même sac, un grand classique. Pourrais-tu relever les problématiques que l'on voit dans ce reportage ? Merci beaucoup Florent pour ton travail. Alors écoute, merci pour la question. La toile s'est enflammée de réactions avec cette émission. J'ai vu de très belles réponses données à ce reportage. Le premier point à noter, c'est la belle réponse du Conseil national des évangéliques de France que tu trouveras sur le site lecnef.org, rubrique Actualité. De mon côté, je vais décaler un peu ma réponse. Je voudrais donner deux choses ou deux perspectives sur Jésus-Christ, deux choses sur la journaliste responsable de ce massacre, et puis deux choses sur les églises. Le premier point que je voudrais souligner, c'est que la toute première confession de foi de l'Église, il y a déjà 2000 ans, a été « Jésus est Seigneur ». Souvent, ceux qui l'ont prononcé, cette confession de foi, sont morts brûlés, emprisonnés, torturés. Dire « Jésus est Seigneur », c'est dire que César ne l'est pas, que ni messieurs Macron, Trump ou Poutine ne le sont. Et dans beaucoup de pays, le dire, c'est déjà la mort. En Corée du Nord, par exemple, ou dans bien des pays musulmans, il te suffit de consulter portesouvertes.fr pour découvrir ce qu'est la persécution à les quelques 12 millions de chrétiens déplacés dans le monde à cause de leur attachement à Jésus, Seigneur. Alors, appliqué à notre pays et à l'émission que tu évoques, dire que Jésus est Seigneur, c'est contester la dictature culturelle actuelle. Jésus est Seigneur, c'est lui qui définit la vie et il dit que l'homme et la femme sont créés à son image. On n'a pas le droit de tuer les enfants ou les filles, comme le droit romain le permettait au gré de la volonté du Père, le pater. Un bébé dans le ventre de sa mère ou à l'extérieur de sa mère est un être créé à l'image de Dieu, ayant droit à la dignité, au respect, à la protection. Jésus est Seigneur, n'en déplaise à ceux qui disent l'inverse. On les comprend, mais pour nous, Jésus est Seigneur. Ce ne sont pas les Lumières d'ailleurs qui ont aboli l'esclavagisme, ce sont les civilisations protestantes d'inspiration anabaptiste qui sont allées à la guerre pour l'abolir. Jésus est Seigneur, les hommes et les femmes sont créés à son image. Jésus est Seigneur pour les codes sexuels du moment, c'était déjà un problème au temps des Romains. On n'a pas le droit, par exemple, de violer les femmes une fois par an comme le permettait la loi romaine. C'est Tom Holland qui le rapporte dans son livre que je recommande, « Les chrétiens, comment ils ont changé le monde ». Il écrit « Cette nuit-là et cette nuit seule, il était interdit aux femmes, pour le plus grand plaisir des hommes qui leur rendaient visite, de refuser qui que ce soit. Dans cet intervalle, il n'y avait plus ni esclaves ni libres. » Et il cite en cela Dion Cassius et l'histoire romaine qu'il rédige. Un esclave pouvait jouir de sa maîtresse en présence de son maître, comme un gladiateur d'une fille noble sous les yeux de son père. Fin de la citation. Jésus est Seigneur et pas les normes sexuelles actuelles. Aujourd'hui, l'homohualité, je le cite ainsi pour les questions de censure, est devenue intouchable. Ok, les gens ont absolument le droit de vivre comme ils veulent, aucun souci. Mais Jésus est Seigneur. C'est lui qui norme l'éthique sexuelle dans un livre qui est la Bible et qui est notre norme. Un homme, une femme, une vie. Alors, ne venez pas dans une église évangélique, c'est dangereux. Vous pourriez y être confronté par la présence active de celui qui est créateur
est maître. Et à ce titre, quand il rentre dans une vie, il fait le ménage. Ça a toujours été le cas dans l'histoire de l'Église, ce sera toujours le cas, et il y aura toujours un conflit de valeurs avec les valeurs actuelles. Confesser que Jésus est Seigneur, c'est confesser que ce n'est pas moi, et c'est me laisser entraîner dans un autre chemin de vie, et c'est un droit humain fondamental de le choisir, même si on est une minorité. Ce matin, dans ma lecture quotidienne de l'Écriture, je lisais Luc 6, 46. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis ?» La foi chrétienne, ce n'est pas Jésus aux lèvres et je fais ce que je veux. Ça, c'est l'hypocrisie du christianisme, et hélas, il y en a beaucoup. C'est prendre Jésus au sérieux et vivre différemment, vivre selon lui. Alors, c'est le premier point que je voulais souligner sur Jésus. Mais le deuxième, c'est que quand je confesse, quand je dis et je formule que Jésus est Seigneur, j'ai un gros problème. Un fardeau, en fait. Il y a une immense distance entre la vie que je mène et la vie que Jésus voudrait que je mène. Jésus est mon Seigneur, il me demande d'aligner ma vie avec ce qu'il exige, et souvent c'est compliqué. Par exemple, Jésus, mon Seigneur, me demande d'aimer ma femme jusqu'au sacrifice, mais mon égoïsme est tellement fort. Je parle de choses au quotidien. Jésus, mon Seigneur, me demande d'honorer tous les hommes, mais je reconnais que dans mon cœur, j'ai parfois du mépris pour certaines personnes. J'ai besoin d'un sauveur, et c'est le deuxième point que je voulais souligner. C'est la seconde qualité de Christ qui faisait partie de la confession de foi de l'Église primitive. Jésus est aussi sauveur. En réalité, il est venu uniquement pour ceux qui aimeraient vivre en lui et qui avouent qu'ils ont besoin non seulement de son pardon, mais de son renouveau et de sa direction. Et c'est ça qui est formidable, et je sais que cette journaliste ne peut pas le comprendre. Dans les évangiles, on voit Jésus proche des prostituées, des voleurs, des gens paumés, rebelles, immoraux. Faites la liste. Aujourd'hui, Jésus est proche des homos, des hétéros, tous ceux qui ressentent leur besoin de grâce, de renouveau, de purification. Jésus est le sauveur de ceux qui viennent à lui en reconnaissant leur besoin de grâce. Ne venez pas dans une église évangélique, c'est dangereux. Vous pourriez être confronté par la présence active de celui qui est créateur et Seigneur. Et quand il entre dans une vie, non seulement il fait le ménage, mais en plus, il pardonne abondamment, il renouvelle, il fait grâce. Ça a toujours été le cas. Dans les temps passés, ce sera toujours le cas. J'ai presque 60 ans, je connais Christ depuis 42 ans. Je suis bluffé parce que j'ai découvert en lui sa patience, son amour, sa bienveillance, son renouveau. Oui, c'est un maître et la vie chrétienne est plus exigeante que je ne l'imaginais lorsque je suis devenu chrétien, lorsque je me suis converti. Mais quelle aventure! Je n'ai jamais été abandonné. Il m'a souvent et toujours relevé en fait. J'ai eu de la peine parfois à mourir à moi-même. Je me suis repenti trop souvent, même quotidiennement, de plein de défaillances. Je n'ai pas eu le fruit humain, spirituel, merveilleux que j'aurais souhaité avoir toujours, mais j'ai découvert en Christ un Seigneur qui est bon. Alors effectivement, le chemin vers Christ est étroit. Vous y entrez seul, là où tous vos copains vous disent de revenir, de sortir, de vivre cette liberté. N'allez pas vers le Christ si vous ne voulez pas d'un Jésus qui soit Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas un club, le christianisme. Ce n'est pas un pub. C'est une confrérie exigeante où Jésus est Seigneur et Sauveur. 2 remarques sur Élise Lucet, la journaliste en charge, avec d'autres. Élise Lucet parle des évangéliques comme elle parle de la dermatologie. Je m'explique. Cette journaliste a réalisé d'autres reportages, notamment un sur la dermatologie. Et j'ai une amie justement qui est dermato, et voici ce qu'elle m'a dit. Tu sais, elle a dit en 3 secondes ce qu'elle aurait dû souligner, à savoir qu'il manque de dermato en France. Mais elle a passé tout le reportage à invectiver la profession avec beaucoup de drame et d'émotion, en disant que s'il manquait de dermatos, c'est parce que les dermatologues étaient vraiment des gens avares qui consacraient toute leur activité pour des soins esthétiques parce que ça rapporte plus d'argent.
Alors elle m'a dit la réalité, mon ami dermato. Elle m'a dit, l'ensemble des soins esthétiques de la dermatologie correspond à 10% des actes. Son reportage est simplement monstrueusement, factuellement faux. En fait, cette femme, elle vit de la médisance, elle vit du scandale, elle vit de l'énervement et de la boue. Elle arrive à l'amplifier, c'est son gagne-pain, et elle le fait très bien. Mais en cela, c'est aussi le reflet de notre culture. Personne ne clique sur un reportage qui montre les vaillants efforts des dermatos qui sauvent des vies. Ça intéresse personne, ça, c'est rasoir, ils font leur boulot, c'est tout. Mais tout le monde se met en colère pour l'injustice que l'on met en scène. Alors je lui jette pas la pierre, hein. Elle surfe sur l'émotion qui suscite le plus d'intérêt, c'est son métier, c'est probablement comme ça qu'elle l'a appris, et c'est d'ailleurs pourtant, enfin surtout ce qui me gêne, c'est qu'on appelle ça du journalisme, mais c'est l'air du temps. Peut-être qu'un jour, elle réfléchira sur son œuvre de vie, elle se demandera ce qui a motivé peut-être elle-même et sa propre culture ou sa contribution à notre culture. Qu'est-ce qui la motive à ça? Peut-être que c'est plus facile de regarder de haut les autres, parce qu'on peut s'exalter soi-même. Peut-être que c'est plus facile de détruire le bien plutôt que de le motiver et de le susciter. Alors, d'un autre côté, je trouve que c'est magnifique parce que, en filigrane, elle défend une justice. Elle montre qu'il existe une justice au-delà du ressenti que l'on peut avoir. Cette femme, elle norme le bien et le mal, et elle témoigne donc que le bien et le mal existent. Alors ça, c'est du pain béni pour moi qui suis croyant, parce que je crois effectivement qu'il existe un bien objectif qui n'est pas simplement formulé par ce que les gens croient ou vivent. En tout cas, Élise Lucet parle des évangéliques comme des dermatos. Et la deuxième chose que je voudrais dire à son sujet, c'est qu'elle doit faire l'objet de notre amour. C'est la deuxième chose à souligner. Elle est importante. La seule réponse des évangéliques à son égard, c'est de l'aimer. Je ne sais pas si elle aime le chocolat noir ou le chocolat au lait, mais si je le savais et si je connaissais son adresse, je lui enverrais une boîte. J'ai un artisan près de chez moi qui fait du très bon chocolat et je serais heureux de lui en donner. Et je vous encouragerais d'ailleurs tous à le faire. Qu'est-ce que nous dit notre Seigneur Jésus? Luc 6, 28, « Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. » Elle a dit du mal de nous. Elle ne nous a pas maltraités, elle n'en a pas l'autorité. Peut-être elle le ferait, peut-être que d'autres le feront à cause de ce type de reportage. Quelle est la réponse que nous devons donner? Bénissez, c'est-à-dire dire du bien, prier. Et puis Jésus dit en Matthieu chapitre 5, verset 44, « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Ça, c'est la seule réponse et c'est la beauté de l'Évangile. On est juste des voyageurs sur cette terre et on est des ambassadeurs d'un royaume où Jésus est sauveur et Seigneur, je l'ai suffisamment souligné, et ça ne plaît pas à tout le monde. Et parfois, ça peut être même très difficile de le dire. Mais notre réponse, c'est de bénir ceux qui nous maudissent. Ce matin, comme chaque matin, je suis allé prier, et j'ai prié pour elle, pour son cœur, pour son chemin de vie, pour sa famille. Ce serait top qu'elle ressente la même bienveillance que nous ressentons de Christ de notre part. Nous qui sommes pécheurs, Dieu nous aime, et nous devons aimer ceux qui font de leur mieux dans un monde déchu. Deux choses sur les églises. Nos églises ont besoin d'être évaluées. Jésus lui-même corrige 7 églises en Apocalypse, chapitres 2 et 3. Il leur dit ce qui est bien et ce qui est erroné. Il faut lire ces 7 lettres que Jésus écrit aux 7 églises d'Asie mineure de son temps. Son propos est clair, incisif, direct. Aucune église n'est parfaite. Enfin, il y en a 2 qui ne reçoivent pas de réprimande de la part de Christ. Ce sont des églises très faibles, immensément persécutées. Mais au-delà de ces 2 cas, et ce n'est pas un témoignage de perfection, c'est juste qu'elles sont tellement faibles qu'il n'y a rien pour les accabler en plus. Mais Jésus remarque ce qui est correct et qui reflète sa seigneurie et son salut, et ce qui ne l'est pas. Et en cela, il menace aussi très fortement et fermement
de fermeture certaines églises si elles ne se repentent pas de leur déraillement. Alors, les critiques doivent toujours nous alerter. Elles sont parfois injustes et infondées et il faut boire la coupe amère de l'hostilité du monde et de son jugement. Et ça, dans notre pays, on le connaît bien, puisqu'on a brûlé les protestants en quantité. Ils ont fui en Suisse, ils ont fui en Hollande, ils ont fui en Angleterre, et c'est là où ils ont eu une influence les plus importantes sur la civilisation. Beaucoup sont ensuite partis sur les terres d'Amérique, qui se sont fondées sur la notion de liberté de culte. La liberté de culte en France date de 1905, un peu plus d'un siècle. C'est pas long, c'est pas beaucoup. Ça peut être menacé. Parfois, il faut accepter que ce sera difficile d'être un témoin de Christ. Parfois, les critiques touchent des éléments exceptionnels ou des erreurs que l'on commet tous. Moi, le premier, je pense que si un journaliste était venu dans certains moments de mes conseils donnés à certaines personnes ou dans certains moments de mon ministère, peut-être des choses vraiment problématiques auraient pu être dites. Et en cela, j'ai dû me repentir, reconnaître mes erreurs et veiller sur mes pratiques. Mais en même temps, ça aurait été vraiment injuste d'en faire une règle. Et on a toujours, dans tous les métiers que l'on exerce et dans tous les moments que l'on vit, des moments qui ne sont pas les moments les plus glorieux de notre chemin. On peut le reconnaître, on peut s'en ouvrir à d'autres pour avancer et cheminer différemment. Et puis parfois, ces critiques reflètent de vraies compromissions avec le monde. Et en cela, c'est aux unions d'église que revient le rôle de cadrer ses membres. Dans le cas présent, MLK fait partie de la Fédération protestante de France et des Assemblées de Dieu. C'est à eux d'accompagner nos frères dans ces situations. Moi, je ne connais pas MLK en réalité, je ne connais pas ce frère qui en est le pasteur. Je reviens là-dessus dans un instant. En tout cas, je souligne le bon travail du CNEF qui rassemble des églises aux tendances différentes. Et tu dis dans ta question que tu ne te reconnais pas dans le reportage. Et il est vrai que bien des églises auront des conceptions culturelles et des pratiques différentes de ce qui a été montré. La plupart des églises sont des églises relativement modestes en taille, où il y a une vraie proximité des gens les uns avec les autres pour cheminer avec un Christ qui est Seigneur et Sauveur. Les transformations que les gens évoquent sont très paisibles, parfois mouvementées. Je me souviens du témoignage de Rosaria Champagne-Butterfield, qui était une professeure universitaire de la mouvance queer, donc homosexuelle elle-même, et très orientée sur la défense un peu et l'attaque du patriarcat évangélique, comme elle l'appelait. Et puis elle a rencontré Jésus, sa vie a été transformée, et elle dit quelque chose de très juste. Elle dit que le chemin de la vie chrétienne est rugueux, c'est pas évident. Et parfois, il y a des gens qui font un chemin vers la foi chrétienne, qui s'en retirent, ils sont totalement le droit. Et par contre, je trouve qu'il y a aussi de très beaux témoignages d'hommes et de femmes qui ont progressé vers Jésus, qui ont été transformés, qui témoignent d'un véritable apaisement et de transformation, et ils ont le droit de cela. Deuxième chose que je dirais au sujet des églises, nos églises ont besoin de prières mutuelles. Comme je l'ai dit, je ne connais pas MLK, je ne connais pas le collègue qui en est le pasteur, je ne l'ai jamais entendu prêcher, je ne connais pas exactement quelles sont les caractéristiques de son église. Je ne suis clairement pas dans la lignée charismatique, ceux qui m'écoutent le savent. Je viens d'ailleurs d'écrire un livre qui s'intitule « Saint-Esprit et dons spirituels » où je prends une position non charismatique, avérée et claire. Mais aujourd'hui, ce frère est sous une immense pression. Il faut qu'on prie pour lui. Il faut qu'on prie pour le leadership de l'Église. Jésus est Seigneur. C'est une réalité pour toutes nos églises, y compris pour celle-ci. Et on doit s'encourager les uns les autres à réfléchir justement à ce que l'on met en avant et qu'est-ce qui est notre fondement. Alors voilà, je suis conscient que dans ce long déroulé qui est un petit peu plus spontané que d'habitude, je n'ai pas donné d'analyse précise sur l'émission. Tu en trouveras plein sur le web. Je te renvoie en tout cas sur l'épisode 445, pourquoi Jésus n'évolue pas avec son temps. Et je voudrais terminer avec deux propos qui sont juste magnifiques. Peut-être pour ceux qui viendraient là un peu découvrir le propos d'un autre pasteur évangélique. Romains 6, 23 dit « Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus, notre Seigneur. » Voilà la bonne nouvelle résumée en une phrase. Alors, ça commence par une mauvaise. Le salaire du péché, c'est la mort. Mon péché me condamne à la mort, individuellement et collectivement.
La mort est une réalité, elle n'est pas simplement une mort physique, mais une mort d'une séparation éternelle d'avec Dieu. Mais voilà l'Évangile, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus. Lorsque Jésus-Christ vient, la deuxième personne de la Trinité, s'incarner, devenir chair, devenir être humain, et qu'il meurt sur la croix, il paye à la croix le prix de mon péché. Dieu le Père fait peser sur Dieu le Fils le prix de mon péché. Et Jésus est venu en sacrifice. Il est venu pour cela. Il a donné en cela, ou il est capable de donner en cela, la vie éternelle. C'est un don gratuit puisque lui-même l'a payé, mais elle se trouve en Christ Jésus, notre Seigneur. Ah, on retrouve cette confession de foi. Jésus est à la fois Seigneur et Sauveur, on ne peut pas le dissocier. Venir à Christ, c'est pas venir dans un club où on fait ce qu'on veut, c'est venir les mains sales, le cœur brisé, la réalité du péché, quelle qu'elle soit, et venir auprès de quelqu'un qui est un Dieu qui nous accueille dans la foi, dans la repentance. Un peu plus loin dans cette lettre que Paul écrit aux Romains, l'apôtre Paul dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. » J'espère avoir, pas pleinement, mais partiellement répondu à ta question et que cela nous encourage dans notre attachement à Christ face à ceux qui le critiquent. Et je pense que ce n'est que le début des critiques qui viennent. Cet épisode vous a édifié ? Alors merci de le liker ou de le partager pour que d'autres puissent en profiter. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne d'Un Pasteur vous répond pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Enfin, si vous avez une question à poser à Florent Varac, écrivez-lui directement sur contact@toutpoursagloire.com.